Jugement. Putain, c'est pas possible. Comment on peut... Mais comment on peut choisir entre l'hypothèse et le jugement? C'est pas possible. Mais c'est de la folie, ça. Je crois que la musique congolaise ancienne a une certaine particularité. Elle a une certaine émotion qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais je dirais que la musique d'actuelle d'aujourd'hui aussi, elle est bonne parce que en fait c'est une autre époque, quoi. Chaque époque avec son truc. Donc, mais si je dois vraiment faire un choix, c'est pas pour faire l'artiste, hein, ou le gars super artistique, mais je préfère quand même la musique ancienne parce que jusqu'aujourd'hui elle me permet de shipper 2-3 trucs dedans pour pouvoir composer. Voilà, la musique ancienne. R&B quand même. R&B. Ouais, R&B parce que ce sont mes premières influences en musique, en fait. Même si j'ai grandi en écoutant de la rumba, vous savez, quand on grandit dans les rues de Kinshasa, c'est bar à gauche, bar à droite. Voilà, quoi. J'ai pas eu le choix de choisir la rumba, mais j'ai eu le choix de choisir l'R&B, de l'apprécier. Voilà. Entre Abominga et Fer et Déception avec Laurent Bilabert. En fait, déjà, ce sont mes chansons, donc il faut dire que c'est moi qui les ai invitées, ce sont mes chansons. Donc, je crois des gens malins vont vous dire non, quand on a des enfants, on peut pas choisir entre les enfants et tout. Mais émotionnellement parlant, je trouve que Abominga, c'est un peu show business et un peu showbiz, un tout petit peu showbiz. Déception, pour moi, c'est super artistique et émotionnel. Et moi, je suis plus dans l'artistique et l'émotionnel, donc je choisirais Déception. Voilà, c'est ma chanson préférée, en fait. Bon, en fait, déjà, il faut signaler que moi, personnellement, j'ai des très bonnes relations avec les deux artistes. Je sais que la question n'a rien à voir avec les relations, mais je veux dire que c'est des artistes avec qui je parle très bien en DM, Instagram ou en appel ou par SMS. Mais si je dois choisir à faire une collaboration, sincèrement, je choisirai la collaboration qui sera la plus facile à faire. L'artiste qui sera le moins occupé, qui va m'accueillir le plus rapidement, qui sera plus pratique, voilà. Et je choisirai. Non, je crois on peut faire une chanson à 3. Ça serait sympa aussi. Ouais. Inosbi, Majus, Gizmarete, ça serait une bombe, je te jure. Ça va bien marcher à Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Et on va se faire beaucoup d'argent en plus. Waouh. Franchement là, quand je dois choisir qui est le plus talentueux, voilà quoi. J'ai l'impression d'être un coach de The Voice là, ça devient compliqué. Je crois que le talent, en fait, je peux pas juger du talent des gens, en fait, sincèrement. Je pourrais pas savoir qui est le plus talentueux et tout. Mais donc sincèrement, ouais, voilà. Sincèrement, RJ, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par rapport à ses années de carrière et par rapport à son talent, ce qu'il a fait dans la musique, en fait. C'est quelqu'un, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas et tout, mais c'est quelqu'un qui a dans son CV plusieurs festivals, voilà quoi, il a plusieurs choses, je respecte beaucoup. Puissant, c'est un jeune qui est en train de venir, qui est très talentueux aussi. Ben, moi, sincèrement, je dirais que je les préfère les deux, quoi. Je préfère les deux, sincèrement. Voilà. Parce que Puissant est super talentueux. RJ, il est talentueux pour ce qu'il a fait dans la musique, au niveau de la province. Je crois que les deux méritent mes voix, quand même. Il faut le dire, sincèrement. Bon, Rebo, je la suis, en fait. On se connaît pas personnellement, mais je la suis à la télé parce que c'est quand même une artiste, voilà quoi, qu'on suit à la télé, qui buzz un peu à la télé et tout, on la voit, on voit ses clips, ça marche bien et tout. Deuxièmement, je crois qu'elle est dans les labels de Ferré qui est vraiment un grand frère à moi avec qui on a des très bonnes relations. Donc voilà. Je choisirais un tout petit peu quand même Anita pour juste le côté, parce que je la connais. On se connaît très bien, on parle très bien, on a déjà discuté sur la probabilité de collaborer et on a même déjà imaginé le style de collaboration qu'on pourrait faire. Mais je respecte le talent des deux, voilà. Rebo, c'est une super artiste, juste que on se connaît pas personnellement et je choisirais le côté où
la personne que je connais, voilà, avec qui on partage des fois des feelings, voilà. En fait, moi, j'ai grandi avec les influences de Wenge. Tout le monde, en fait. Quand j'étais tout petit, là, même avec mes frères, voilà, quand on interprétait. Et tu sais, là, Yamata, on faisait toutes ces histoires-là et tout et tout. Mais en grandissant, quand j'ai commencé à choisir mon style de musique, moi, je suis plutôt posé, tu vois. Je sens que Wenge est très chaud. Et Quartier Latin, c'est plus, voilà, quoi, le chacho. Bon, je trouve ça, c'est élégant. Et l'élégance, c'est moi, quoi. Donc, je dirais Quartier Latin. Jugement. Putain, c'est pas possible. Comment on peut... Mais comment on peut choisir entre l'hypothèse et le jugement? C'est pas possible. Mais c'est de la folie, ça. Je prends les deux, sincèrement. C'est impossible, en fait, de choisir. En tant que chanteur, Liputa, je sais pas, c'est un classique, quoi. Droit Chemin, c'est un album magnifique. Il n'y a pas une mauvaise chanson dans Droit Chemin. Et Liputa, c'est, voilà, quoi. Ça nous a tous fait rêver. Par contre, Jugement, c'est, voilà, quoi. C'est un truc d'un autre niveau. Quand je vois les gens dans les lunch bars, dans les, hey, chill, c'est quoi la partie là? Chill, oui. De toute façon, les gens crient. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si c'était, on est Bécotina Stade. Donc, pour moi, personnellement, je prends les deux chansons. Ce sont des belles chansons. Vous aurez dû choisir une très très belle et une moins belle. J'aurais pu faire le choix. Vous êtes allé trop fort. Merci.